полі калина, у полі червона. J'ai l'impression que le danger en fait de cette société où l'image est omniprésente, c'est qu'au fond, l'image de la guerre, on l'a complètement absorbée, quoi. On sait très bien que dans une guerre, il y a des atrocités. C'est pas de chance, quoi. Enfin, il vaut mieux pas être là à ce moment-là, quoi. Et que donc les images de ça, finalement, bon, voilà, ce n'est qu'une image, et puis dans 3 mois, il y aura la Somalie, il y aura un pays d'Afrique, il y aura un autre pays dans le monde où il va se passer les mêmes choses, quoi. Peut-être même d'ailleurs qu'aujourd'hui, il se passe les mêmes choses dans certains pays du monde, mais l'attention des médias n'est pas focalisée là-dessus. Et parce que une des particularités du travail que j'ai fait, c'est que ça questionne la notion de réfugié. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là, réfugié? C'est-à-dire que dans l'imaginaire des gens, qui plus est pour nous photographes, le réfugié, c'est pas compliqué. Soit il est noir et il a traversé l'Atlantique sur un bateau, soit c'est une famille voilée qui vient d'un pays du Proche ou du Moyen-Orient. Grosso modo, tu vois, la caricature en fait du réfugié, c'est ça. Et la crise en Ukraine nous fait nous dire oui, mais le réfugié, il peut aussi être comme toi. Et je trouvais ça important de pouvoir, à un moment donné, faire douter en se disant, mais purée, mais tiens, c'est quand même marrant parce qu'elles n'ont pas des tronches de réfugiés, ces filles et ces garçons, tu vois. J'allais dire, ils auraient plus leur place dans les magazines de mode que à dormir sur un banc dans Paris avec des SDF, comme c'est arrivé à plusieurs d'entre eux. Et il se trouve que dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est empli d'images, il déborde d'images en fait, qui sont toutes plus muettes les unes que les autres, à un moment donné, quand une image peut te permettre de réfléchir à des préoccupations qui t'échappent, waouh, c'est plutôt intéressant. У полі калина, у полі червона.